Voilà, salut et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadou Henri Joël Zama. Le soleil est tellement énorme que voilà, je ne peux pas bien me positionner. Nous sommes au péage d'Atengue. Vous voyez, le péage qui est tout au fond, là-bas. Et nous sommes venus faire une petite visite rapidement. Donc bienvenue sur Télé Afrique. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour que nous puissions agrandir notre audience. Je suis Dadou Henri Joël Zama et là c'est pour une opportunité d'affaires en ce qui concerne la nouvelle zone industrielle de Yopougon que nous allons visiter, mais en même temps profiter pour vous montrer aux alentours pour des opportunités de terrain et ce que vous pouvez faire dans l'avenir. Allez, restez branchés et puis commençons tout de suite notre visite. Nous sommes ici, nous sommes dans le village Atengue, qui est situé à presque 31 km d'Abidjan. Et voilà, donc vers cette direction là-bas, c'est le péage un peu plus devant que vous avez vu tout à l'heure. Et là, ce sont les usines, c'est l'une des usines. Et vous voyez, voici quelqu'un qui lance sa promotion immobilière. Et là-bas, on aura l'échangeur, on aura l'occasion d'arriver là-bas. L'échangeur qui sort, ça c'est l'autoroute qui part à Abidjan. Mais sur l'échangeur, on peut passer pour sortir à Yopougon-Songon pour le nouveau projet. Et voilà, donc c'est pour les opportunités d'affaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces zones-là? Et actuellement, pour ceux qui veulent les terrains un peu moins chers, c'est dans ces zones-là qu'il faut venir, aux alentours d'Abidjan. C'est dans ces zones-là, dans ce village, il y a de l'eau et l'électricité. Les terrains sont aux environs de 3 millions et 4 millions. Voilà, donc ce sont des terrains souvent de 500 mètres carrés, souvent des 600 mètres carrés. Comme je le disais, c'est la nouvelle zone, l'extension de la nouvelle zone industrielle de Yopougon. Et ça, c'est le village des gens qui ont commencé à acheter des terrains pour construire. Puisque des gens qui vont travailler dans ces zones-là sont obligés d'être logés. Hein? Ils sont obligés d'être logés. Selon moi, c'est maintenant qu'il faut acheter des terrains ici, hein, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc vous avez Abidjan, ça c'est l'autoroute du Nord, et l'échangeur. À notre droite, comme ça, à droite. Donc c'est la voie qui part pour sortir à Yopougon. Yopougon-Songon, Yopougon-Songon pour le nouveau projet. Et vous voyez, tout au fond là-bas, ce sont des usines. Tout ça, ce sont des usines. Vous devez déjà réfléchir à si vous achetez un terrain ici, qu'est-ce que vous allez faire. C'est une nouvelle zone industrielle. Ça, ce sont des nouvelles usines qui sont en cours de construction. Par contre, un peu plus devant où nous partons, vous allez voir déjà les usines qui sont installées. Allez, on y va. Tout ça, c'est le village d'Atengue. Donc il y a le réseau, il y a l'électricité, il y a l'eau. Et puis voilà, ça c'est tout ce que vous voyez là, ce sont des entreprises que vous voyez. Nous sommes sur l'autoroute du Nord. Des deux côtés, ce sont les usines que vous voyez. Nous irons un peu plus loin pour les voir de plus près. Tout à l'heure, quand on était dans la voiture, on a eu le temps de passer en flèche. C'est pour vous montrer juste un aperçu général de la zone. Mais maintenant, nous faisons cette visite détaillée. Nous allons bien voir les usines et puis bien regarder le quartier, le village. Vous voyez ici, nous sommes à 11 km d'Abidjan. Et si vous voulez les terrains un peu moins chers, mais c'est dans ces zones-là. Là, cette zone où vous voyez, il y a une voie qui passe derrière et qui va sortir à Yopougon-Songon. Voilà, ça sera une autoroute aussi qui sort à Yopougon-Songon. Et l'autre côté, ça c'est le village. Mais derrière encore, ça c'est le village qui est en bordure de l'autoroute. Mais derrière encore, il y a d'autres voies qui sortent à Abidjan et sur l'autoroute. Donc il y a des villages encore il y a d'autres villages encore plus développés qui sont dedans. Et c'est dans ces zones-là que vous pouvez avoir des terrains moins chers. Tout le monde veut attendre, pose les questions. Est-ce que c'est viabilisé? Est-ce que les gens habitent là-bas? Est-ce qu'il y a l'eau, il y a l'électricité? Mais quand on va envoyer tout ça là, ça va devenir encore plus cher. Pour ceux qui veulent les terrains moins chers, c'est dès maintenant qu'il faut acheter les villages qui sont à côté d'Abidjan qui ont loti.
C'est maintenant que vous devez acheter 3, 4, 5 terrains et puis les garder. Quand vous êtes 5, 6, 10 personnes, vous avez acheté dans la même zone. Mais c'est quand vous commencez à construire, c'est vous qui faites les demandes s'il n'y a pas encore l'électricité. Et déjà s'il y a l'électricité, c'est vous qui allez étendre, faire la demande et puis aller étendre ça. Malheureusement, en Afrique subsaharienne, c'est comme ça. C'est pas comme en Europe ou bien dans d'autres pays du Maghreb, où dès que le coin est viabilisé, il y a l'eau, il y a l'électricité. Ici, c'est carrément le contraire. Bon, je dirais pas le contraire, mais on n'a pas encore vu cela. Voilà, on n'a pas encore vu cela. On ne sait pas si c'est la responsabilité des personnes qui lancent le projet de lotissement ou bien si c'est la responsabilité de la municipalité. Il faut que je me renseigne pour voir. Donc vous voyez le village là, hein? Il y a quand même de très belles maisons. Hein? Tout ça, ce sont des usines. Tout ça, ce sont des usines. Et l'autoroute pour aller à Yamoussoukro, 195 km de Yamoussoukro, la capitale politique. Et ici, 11 km d'Abidjan. C'est une zone d'avenir. En tout cas, chers frères qui êtes à l'aventure, si vous avez un parent ou bien un représentant ici, mais que la personne vienne vous chercher un bon terrain dans ces lieux-là. Et puis, ce n'est même pas une zone marécageuse, hein, c'est une très bonne zone. Qu'on vienne vous chercher. Vous voyez, tout ça, c'était des EVA, mais ça a été loti et acheté. Ceux qui ont acheté, bon, pour le moment, ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont venus mettre le manioc dedans. Il faut qu'on mange. Et voilà. Voilà. Ici, nous sortons un peu de l'autoroute qui est là-bas. Vous voyez l'autoroute qui est là-bas. Nous sortons un peu et puis nous rentrons un peu dans le village. Comme ça, vous allez voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc ça, c'est juste une piste villageoise. Ça, c'est le manioc qui est là pour faire la tchiki, le garba avec... Et ça, c'est Zama. Oui, c'est pas facile avec la chaleur, mais ça va aller. Salut à tout le monde, à vous tous mes abonnés. On est ensemble. Voilà, donc ça c'est un peu le village. C'est un peu le village. À quoi est-ce que ça ressemble? Donc tout ça, ce sont des entreprises que vous voyez. Ici, vous pouvez lancer des projets immobiliers. Vous pouvez lancer des projets immobiliers plutôt. Regardez, l'autoroute tout au fond là-bas, avec des usines. Hein? Et pour ceux qui veulent un endroit calme, mais vous pouvez vous construire une belle villa ici. Hein? Tranquille, une belle résidence. Vous avez votre voiture, vous avez véhiculé. Il y a l'électricité, il y a l'eau. Vous construisez une grosse villa dans une cour comme ça. Ça doit être un terrain peut-être 600 mètres carrés. Hein? Vous pouvez l'avoir un peu moins cher ici. Vous construisez votre villa. Et puis vous êtes si vous êtes véhiculé, vous êtes à 15 minutes d'Abidjan. Hein? Tout ça, ce sont des entreprises. Ici, cette zone-là, je suis sûr que d'ici maximum 2 ans, hein, pour trouver un terrain ici, ça sera très compliqué. Voici quelqu'un qui a fait un étage, 2 étages, 2 immeubles jumelés, un peu plus devant, avec des appartements. Voilà, lui au moins il est déjà dans le futur. Il est déjà dans le futur. Ça, ce sont des usines, tout ça, ce sont des usines. Nous sommes rentrés dans le village, hein, pour que vous voyez un peu. Donc ça, tout ça, c'était des plantations d'EVA et qui ont été loties, viabilisées. Vous voyez, ça, c'est une usine qui sort ici. C'est un entrepôt. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement en bordure de l'autoroute, mais même tout à l'intérieur. Là-bas, voici quelqu'un qui a construit. C'est une cour, hein. Vous voyez là-bas, l'affaire des appartements en location. Ce sont des maisons qui sont en construction, c'est un chantier. Donc ça, par exemple, s'il met ces maisons en location, et les gens qui travaillent dans cette zone industrielle, ils ne vont pas quitter Abidjan pour venir ici. Vous voyez.
Et d'ici à Abidjan, le transport c'est 1000 francs. Les minibus pour le transport c'est 1000 francs. Donc aller-retour ça vous fait 2000 francs. Ça c'est quand vous quittez Ayopougo. Il y a la gare. On retourne dans la zone des usines. Toutes ces grandes usines là. Là-bas. C'est une très grande usine que vous voyez là-bas. Et ici de l'autre côté, des chantiers. Des travaux, tout le temps des chantiers. Voilà. Tout à fait en haut là-bas. Que des usines. Et ici. Ça c'est un petit fleuve, je dirais une rivière. Mais là, il faut réfléchir. Hein, et en bordure de l'autoroute. Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui prend une telle zone. Hein, qui réfléchit. Je pense que ce lieu-là, on peut transformer ça en un lieu paradisiaque. Même pas pour l'agriculture, mais pour la restauration, pour le tourisme, tout ça on peut modifier. On peut transformer tout là, remblayer, bien creuser la rivière, hein, et puis faire un complexe hôtelier ici. Bien joli là, avec des plages, des piscines un peu reculées, et planter des cocotiers. Et puis voilà, c'est reposable. Des véhicules pour un air de repos. Les gens viendront ici, hein, avec des ventes de gadgets touristiques bien jolies là. En tout cas, réfléchissez. Tout ça, ce sont des zones perdues. Réfléchissez, réfléchissez. Réfléchissons. Et ici, c'est l'entrée de l'une des usines. Parmi les nombreuses usines que vous voyez, c'est l'une des entrées. Nous sommes au bord de l'autoroute. Vous-même regardez, ça c'est une nouvelle entreprise hein, aussi. Vous voyez sur les pancartes, Ivoire Win. Ouverture bientôt. Donc c'est toujours dans la zone, la nouvelle zone industrielle de Yopougon, sur la route, dans le village d'Atengue. Sur ce tableau là, réserve foncière de la zone industrielle PK24 à couper jeudi, interdit à la vente, financé par Fodi. Donc si vous êtes jeune industriel ivoirien, mais essayez de prendre contact avec l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Vous essayez de prendre contact avec eux pour avoir toutes les informations concernant cette zone-là. Voilà. Essayez de prendre contact avec eux. Donc ici, là où nous sommes au cœur de la zone, donc c'est interdit à la vente. Pour les terrains, vous les trouverez un peu dans les villages, un peu dedans, ou bien un peu plus devant là-bas, là où vous voyez le village, le lieu habitable. Voilà. Donc prenez contact avec l'agence là pour avoir tous les détails, si vous voulez vous lancer dans l'industrie. Ici, nous sommes vraiment au cœur de la zone industrielle. Donc si vous êtes opérateur économique, que vous soyez ivoirien ou pas, que voilà, vous êtes industriel, que vous voulez investir dans ce secteur-là, mais n'hésitez pas à contacter l'agence qui gère tout ce domaine-là. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ici, par exemple, vous avez le géant Limac Africa, qui est une société anonyme qui est installée. Donc, essayez de voir sur Internet pour voir c'est quel genre d'entreprise ils exercent dans les carrières. Voilà, donc c'est pour dire que ce sont des grosses boîtes qui sont installées ici. Et on continue toujours notre visite. Et là-bas, ce que vous voyez derrière la route, c'était pratiquement des champs d'EVA. Donc les EVA sont en train de disparaître. Les EVA sont en train de disparaître pour laisser place à des usines. Donc ce sont les grands fours géants que vous voyez pour la production du charbon de bois. Ici, nous sommes vraiment au cœur de la zone industrielle. Tout ça, ce sont des grandes usines. Tout au fond là-bas, c'est la brasserie Ivoire. On va arriver là-bas, brasserie Ivoire. Là, vous voyez un peu plus. Hein. Tout ça, ce sont des grandes usines. Hein. Brasse Ivoire, ce sont eux qui vous font la bière ivoire que vous buvez là. Mais en plus de ça, ils font encore plusieurs autres boissons. C'est pour vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Et là, nous ne sommes pas loin de Elibou.
Voilà. Bon, au niveau des kilométrages, je pense que le panneau orange m'a trompé, hein, parce que là-bas où il y a le péage, c'est kilomètre 31. Donc de là-bas jusqu'ici, je pense que bientôt on va avoir le kilométrage et on saura combien de kilomètres on a déjà parcouru à pied. Ça, c'est la Brassivoire, l'une des plus grandes usines en Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes toujours dans la nouvelle zone industrielle de Yopougon. Tout à l'heure, je vais voir le kilométrage pour être mieux situé. Voilà. Voilà. Ici, c'est kilomètre 25 quand on quitte à Abidjan. Et là, c'est là que vous avez Brassivoire. Je pense que c'est le panneau que nous avons vu là, le panneau publicitaire qui m'a trompé au niveau du kilométrage. Au péage, c'est environ 31 km. Donc si on fait déjà 31 km moins 25, pour avoir au moins l'idée de combien de kilomètres, presque 6 km hein, qu'on a déjà fait à pied au niveau de cette zone-là. Donc c'est une grande zone industrielle. Et je pense que ça commence depuis PK17 jusqu'ici, jusqu'au péage. C'est une zone industrielle. Ça, c'est toujours l'usine là que vous voyez. Brassivoire, là, c'est une grande usine. Et même sur ce panneau, il y a Guépa Ciment qui est à 300 mètres aussi. Donc, c'est une zone industrielle, une grande zone industrielle. Ce que vous voyez là-bas, c'est la construction d'un grand château d'eau. Nous sommes à l'entrée de Elibou. Nous sommes à l'entrée d'Elibou. Vu que la zone est en chantier, on sait déjà qu'il y aura des personnes qui vont résider dans ces coins-là. Il faut pouvoir les servir en eau et en électricité. Ça, c'est un grand château d'eau hein, qui peut servir toute la zone. Voilà. Tout ici, c'est la zone. Hein. Ça, c'est une société de fabrication de briques et de matériaux de construction. Ici, nous sommes dans le village de Alokwa, kilomètre 23. Et ça, c'est un village. Donc ici, c'est la zone habitable. Vous voyez, ceux qui ont été malins, ils ont commencé à faire les maisons en hauteur pour pouvoir mieux exploiter les terrains. Donc si vous avez pu avoir un terrain dans cette zone-là, ça sera mieux. Parce que juste en face ici, c'est toujours l'extension de la zone. Donc tout ça, c'est... Ici c'est Elibou, non? Pas trop. Elibou c'est encore devant. C'est là-bas. Donc... Ici c'est quel côté? Atingué, d'accord. Ah non, j'ai laissé Atingué derrière. Donc ça, ok, kilomètre, c'est que ça doit être kilomètre 23. Voilà, ça c'est la nouvelle zone industrielle de Yopougon. Et vous-même regardez le nombre de... Regardez le secteur, le nombre d'entreprises qu'il y a. Ici, par exemple, c'est le village de Alokwa. Et voici des gens qui ont fait des maisons. Je pense que ce sont des chambres salons. Hein. D'autres qui sont en train de construire. C'est une zone d'avenir. D'autres personnes qui ont fait des immeubles de l'autre côté. C'est une très belle zone. Et là-bas, derrière l'autoroute, c'est la zone industrielle, donc c'est tout le secteur. Mais ce côté, par contre, c'est le village qui est là, ici, c'est habité. Et l'électricité. Voilà, c'est la particularité. Ici, c'est le village Alokwa, à 23 km d'Abidjan. C'est là qu'il y a une grande partie de la zone qui fonctionne déjà. Voilà, donc de ce côté-là, ce sont des usines. Vous voyez les gros camions qui sortent. Tout ce côté-là, ce sont des usines. Et voici le village qui est ici. Donc là, c'est le village. On a les minibus qui chargent, qui vont à Abidjan. Nous sommes sur l'autoroute. Et vous voyez des gens qui ont commencé à construire déjà en hauteur. Voilà, parce que ça sera une zone, une future zone. Quand je dis une zone, pas pour la zone industrielle, mais le secteur en fait. Les gens qui vont travailler ici. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur.
ça c'est la zone. Nous sommes au kilomètre 23 dans le village de Alopo sur l'autoroute. Voilà, donc c'est la zone que vous voyez de l'autre côté. C'est une grande zone industrielle et ici, derrière c'est le village. Donc, ceux qui veulent peut-être acheter un terrain ici, il faut aller directement sur le chef parce qu'apparemment tout est occupé. Ils ont des nouvelles zones qui sont en train de lotir. Voilà, et notre vidéo va se terminer ici. Et moi je vais rentrer sur Abidjan. Abonnez-vous, activez la cloche pour qu'on puisse agrandir l'audience. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.